À la base, le plan était simple. Je voulais prendre tous les accessoires de ce moteur diesel qui est mort parce qu'il a tourné trop longtemps à l'essence, les transférer sur ce moteur de remplacement, mettre le moteur dans la voiture et roule ma poule. Mais les choses se sont compliquées, la chaîne de distribution était bonne à remplacer, ce que j'ai fait sur 2 épisodes que vous retrouverez dans la description. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de remettre ce moteur dans la voiture et peut-être tenter de le redémarrer. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où il faut 15 épisodes pour faire un swap moteur. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de remettre ce moteur dans la voiture. Pour ça, je vais reprendre des éléments de l'ancien comme l'alternateur, le démarreur, le filtre à huile avec l'échangeur, le filtre à particules, faisceau de câble, et je vais aussi installer des nouvelles pièces que j'ai eues sur Autodoc. Comme par exemple cette pompe à eau avec les pales en métal, nouveau support moteur. C'est le moment de les changer. Encore une partie du support moteur central. Soufflet de cardan. J'ai pris aussi des filtres, filtre à huile, filtre à air, c'est le moment de les changer aussi. Filtre à carburant. Une partie de l'échappement avec la tresse là qu'il avait fallu que je coupe. Et surtout, le kit d'embrayage complet. Là aussi, c'est le moment de le faire, vu que la boîte et le moteur sont dehors, accessibles. Donc pour vos pièces neuves, pièces d'usure, filtres, etc., pensez à Autodoc. Vous trouverez les meilleures marques au meilleur prix. Et avec le code GARAGE5, vous avez 5% de réduction supplémentaire sur vos pièces. Le premier lien dans la description vous amène sur Autodoc en leur faisant savoir que vous êtes venu de ma part. Merci Autodoc. Et maintenant, au boulot. Parce que ça va pas se faire tout seul. Alors je vais commencer par retirer les piges de calage. Hop. Toc. En espérant qu'elle ne resserve pas avant longtemps. Dans le coffret, j'ai mis un post-it avec les couples de serrage. Comme ça, j'ai pas besoin de les chercher la prochaine fois. Remise en place du bouchon. Pour éviter les fuites, je vais mettre un joint. Pas n'importe quoi. Je vais mettre ça. C'est un joint anaérobie qui donc sèche en absence d'air, si j'en ai encore. Toc. Voilà. Là, je vais remettre le petit cache du regard vers la chaîne que j'ai bien nettoyé. Mais avant, je vais rebalancer de l'huile de montage là sur la chaîne pour le premier démarrage. Elle va couler le long. Et je mets 10 Nm. Reniflard. Oups, c'est failli partir dedans. Là, ça aurait été une petite catastrophe. Parce que là, la vis, elle aurait fait bling 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 jusqu'en bas. En mécanique, les complications peuvent vite arriver. Et là, ça veut dire, au minimum, enlever le carter d'huile, donc refaire le joint pour récupérer la vis. 10 Nm. Alors, je vais désaccoupler la boîte au moteur, enlever le volant moteur et remettre le moteur sur son support. Ce sera plus simple pour travailler.
Je vais vider ce qui reste comme liquide de refroidissement. Si ça veut bien sortir. Ça ne sort pas. J'ai eu que quelques gouttes. Bon, on va remonter comme ça. Alors, pompe à eau neuve qui vient avec un joint neuf. Installation par personnel qualifié seulement. J'imagine que c'est moi. Je vais quand même jeter un œil à la notice qu'il faut surtout pas lire. Ok, c'est une notice générique. Il faut bien mettre la courroie, attention. Attention, ça n'a rien à voir avec le produit. J'imagine que je suis le personnel qualifié. Qualifié pour faire tomber les écrous. Alors, joint. Donc là, bien sûr, il faut travailler super propre. Il y a un sens, il y a un truc là. Est-ce qu'il y a un sens? Eh bien, je regarde sur l'autre moteur. Donc là, sur l'ancienne pompe, ici, je retrouve la bosse qui est là. Donc, il faut l'orienter comme ça. Ok, ça, là. Si c'est pas magnifique. Ah bah, de toute manière, on n'aurait pas pu le mettre de l'autre côté. Ça, la bosse aurait touché là-dessus. Donc, ça sert de détrompeur. Donc, ça va. Alors ce matin avec les feignasses sur Twitch, on a pas mal débattu de ce trou là qui est là, de l'orientation de la pompe. Ça c'est un détrompeur et la pompe est bien dans le bon sens hein, parce que ça empêche de la mettre de l'autre côté. Ici il n'y a pas la place contre le carter. Il y a même un autre trou qui se trouve juste ici au bord de cette pastille là, juste là qui ne fait pas tout le tour. Et donc ça c'est pour évacuer si jamais il y a une fuite de liquide de refroidissement dans la pompe, ça évacue le liquide de refroidissement par en dessous. Là. Donc ça c'est une sorte d'évent. Donc là, on peut passer par les trous de la poulie pour serrer les écrous. Couple de serrage 10 Nm. Et quatrième. Alors là je mets 27 Nm. Là aussi les vis qui tiennent la partie là, 27. Ah. Toc. Petit nettoyage. Nickel. Alors sur cette vis, il y a des traces de frein filet, donc je vais en remettre une goutte. Serrage, je mets 50 Nm. Toc, petites attaches. « 10 et 10. Nouveau capteur PMH qui lui aussi vient sans joint torique. Je pensais qu'il y aurait un joint torique là. Mais apparemment non, il n'y a pas besoin. Et là je mets 10 Nm. Alors tant que c'est accessible, je vais démonter la vanne EGR pour la nettoyer. Toc. Qu'est-ce qu'il a tient encore? Il y a ça. Et il y a une troisième qui se glisse en dessous. Bon, la vis là, elle est difficile à atteindre à cause de ce tuyau là. Donc il faut vraiment prendre une clé Torx. Et là ça vient. Donc ça à faire avec le moteur en place, je vous raconte pas. Hein. Ok. Ah, normalement ça devrait venir. Hein. Oh, il y a une troisième ou quoi? Oui, il y en a une troisième derrière. Oh, ça, moteur en place, au secours. Hein.
Ok. Ok, ce coup-ci, ça vient... Est-ce que ça vient ou pas? Faut démonter le papillon. Oh là là. Bon. Et ben on y va pour démonter le papillon. Alors j'ai démonté l'admission et je suis pas content de ce que j'ai trouvé. Le papillon est super encrassé. Les tuyaux là, regardez-moi ça, il y a 7 ou 8 mm de crasse. C'est vraiment pas beau. La vanne EGR, ok elle est noire mais ça va encore. Vraiment ce qui craint là c'est ici, c'est l'admission, regardez-moi ça. Alors pour comparaison, voilà l'admission de l'ancien moteur. C'est quand même un petit peu plus propre. Hein. Là, il n'y a plus grand chose qui passe là. Regardez-moi ça. Donc ce moteur qui est plus propre que l'ancien à l'extérieur, hein. Il n'y a pas d'huile qui a coulé du côté là, tout a l'air propre comparé à l'autre. Mais à l'intérieur, bah c'est tout bouché là. C'est plein de goudron, plein de suie. Donc ça typiquement, c'est un moteur diesel qui n'a pas fait assez de longs trajets, qui a fait que des petits trajets en ville. Et il s'est encrassé. Donc là, je me retrouve à soit devoir nettoyer toute l'admission, soit, vu que de toute manière, pour nettoyer l'admission, il va falloir que je la démonte, et ben, je remplace avec celle de l'ancien moteur, qui est un petit peu plus propre. C'est peut-être plus rapide comme ça. Hein. Et d'ailleurs, ce capteur-là, qui est tout neuf, il a dû être sûrement remplacé, parce que toute l'admission était encrassée et ça n'arrivait plus à lire la pression de l'admission. Regardez, bon, ça se trouve, il est de nouveau bouché. On a vu le même problème sur la voiture de Rémi. Hein. Non, ça va. Il a été changé, je pense. Hein. Et là, ça commence à de nouveau se réencrasser. Mais là, je pense que simplement en le nettoyant, en le remettant, ça devrait être bon. J'ai démonté le capteur de l'ancien et il a l'air d'être presque plus propre. Hein, regardez-moi ça. Bon, ben, je vais démonter le collecteur d'admission. Le nettoyer, je vais pas garder ça. Ça, c'est le système de reniflard avec séparation d'huile là qui revient en dessous dans le carter d'huile. Parce que là, il y a des fuites manifestes, mais je pense que le collecteur, une fois nettoyé, je pourrais le réutiliser. Bon là ici dans l'admission c'est l'horreur, je vous montrerai plus près après. Je vais faire de la place. Je vais aussi enlever la plaque là. Voilà, parce que quand je vais nettoyer ça va couler en dessous. Je démonte ça aussi et au final je vais changer cette partie-là qui est abîmée. Je vais remettre l'ancienne que je vais nettoyer. Voilà ce que ça donne là-dedans. Regardez-moi ça, c'est l'horreur. Là, on est censé apercevoir des soupapes normalement. Peut-être là-bas, là tout au fond. Mais voilà, c'est quand même bien bouché tout ça. Hein. Je suis désolé, hein, je peux pas remonter un moteur comme ça, encrassé à ce point-là. C'est juste pas possible, quoi. Donc il va falloir que je nettoie. Regardez-moi ça. Ce moteur-là, il aspirait par là, d'accord? C'est l'équivalent d'aspirer à travers une paille. En plus, c'est super lourd. C'est tout le poids de la suie qui est dedans. Donc, je vais pas nettoyer celle-là. Je vais nettoyer l'ancienne là. Un petit peu moins de travail. Mais si vous avez déjà fait ça, vous savez que ça prend du temps. Je sens l'objectif de remettre le moteur dans la voiture s'éloigner rapidement là. Alors, je vais tourner le moteur. Je vais le mettre à l'horizontale pour nettoyer par en dessous et que ça coule sans aller à l'intérieur des cylindres. Faut que je fasse gaffe hein, parce que tout le poids est au-dessus là, ça va vouloir faire. Ça se tourne dans quel sens? Ça ne veut pas se libérer. Comme ça, est-ce qu'on est bien? C'est pas mal. Donc là, pour enlever toute cette suie, je vais utiliser le produit décapant four, là. Bien sûr, avec des lunettes de sécurité pour pas s'en prendre.
Et celui-ci, c'est la version sans soude caustique. Très important pour l'aluminium. Bon, j'arriverai pas à tout nettoyer jusqu'au fond, mais au moins si je peux faire les entrées correctement, ce serait pas mal. Je m'en prends plein le visage aussi, hein. C'est génial. On laisse agir. Alors il faut attendre un quart d'heure avant de rincer. Je sens que ça va être long cette affaire. Je vais y aller au jet d'eau. Ça va pas être beau. Ok, il y a une partie qui est partie. On va recommencer. Hein. Donc là, ils disent hein, sur le mode d'emploi pour les parties les plus encrassées, il faut attendre 2 heures. 2 heures que ça agisse. Ok, on va s'agir. Pour ceux qui se demandent où est-ce que je mets l'eau sale, je récupère tout dans des bidons que j'amène à la déchetterie. Hein. Alors ça fait 1 heure que j'y suis là déjà. Là c'est le 3e nettoyage et maintenant rinçage. Est-ce que ça arrive à être propre là-dedans? C'est pas dément. Hein. Incroyable. Eh ben j'ai pas fini. Ok, là ça commence à être pas mal. Bon, le produit pour décaper les fours, ça marche bien sur les vannes EGR parce que c'est de la suie sèche. Mais sur la suie pleine d'huile, rien ne vaut mieux que l'essence pure. Ok, là c'est bien. Alors ça c'est une bouteille universelle de produit. Ah, il faut que je laisse plus d'air. Parce qu'ensuite je vais mettre sous pression. Alors, max 6 bars. Ok, 3 bars et demi, c'est déjà pas mal. Bon, je vais arrêter là parce que j'en ai enlevé beaucoup, mais c'est impossible de tout sortir. Et le mieux est l'ennemi du bien, de toute manière, ça va de nouveau se réencrasser. Hein. Ça sert à rien de le faire à fond. Alors, le moteur, là, il est orienté sur sa position de calage, donc il y a sûrement des soupapes qui sont ouvertes. Donc il y a sûrement du liquide qui est rentré dans les cylindres. Donc je vais le tourner, lui mettre la tête en bas pour le vider. Voilà, donc là ça goûte. Et je vais même aller encore plus bas. Pour être sûr que là on vide bien tout. Ok. Donc là ça devrait être bon. Et je le remets droit. Voilà.
Bon, j'y ai passé tout le week-end là à nettoyer ce moteur, j'en ai marre. Il y a quand même un résultat. Là, si vous regardez l'ancien encrassé, celui que j'ai nettoyé, c'est quand même beaucoup mieux. Hein, alors c'est pas parfait, mais au moins il n'y a plus la couche de 2 mm de cambouis dans les tubulures d'admission là. Pareil, je vous laisse admirer le travail. J'en ressors tout le temps. Dans le garage, ça pue l'essence. Donc, bah là, je vais juste remonter l'admission, peut-être la vanne EGR, et puis on va se quitter là-dessus. Hein. Ici, le plan de joint, il est correct, c'est le plus important. À l'intérieur des conduits d'admission, il y a quand même encore pas mal de crasse là pour certains, mais voilà. Là, c'est le maximum que je peux faire avec le temps que j'ai. Alors, dernier contrôle que les joints sont bien propres. Le pire, ce serait de créer une fuite d'air à l'admission. Ça, en général, les moteurs n'aiment pas. Alors, tac. Serrage, on est à 25 Nm. Puis la dernière. Ok. Enfin, je vérifie la première que j'ai serrée. On est bon. Alors, je reconstitue la vanne EGR avec des morceaux des deux moteurs. Au moins, le tuyau là n'est pas pincé. On va voir ce que ça donne. Je vais remettre les durites. Donc, je vais essayer de prendre au maximum les tuyaux du moteur de remplacement qui est plus jeune. Ok, il est plus sale, mais pour des durites de flotte comme ça, c'est mieux, je pense. Tac. Là, il va y avoir une vis. Ah oui, c'est celle-là. Ok. Ok. Ici, on va venir clipser comme c'était avec la pince spéciale qu'il faut utiliser dans le bon sens. Tac, il y a celui-là et l'autre ici. Tac. Clic. Ça se barre tout le temps. Celui-ci. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, j'aurais peut-être dû mettre la vis avant. Une grande vis à passer. Oh, il y a la rondelle qui passe pas. Rondelle prisonnière. Punaise. Non mais, vous y croyez? Regardez la conception. Ça ne passe pas, ça bloque ici, là, contre le tuyau. Et le corps, donc ça veut dire qu'il faut que je dévisse de nouveau la vis là. Après, c'est peut-être moi qui avais mis le mauvais angle. En serrant, j'avais rapproché le tuyau, ce qui empêchait du coup la vis de sortir. J'ai rien dit, c'est moi. Allez, alors, je récupère le joint. Alors, est-ce que ça vient se mettre en place? Presque. Ici, pourquoi ça c'est pas en face? Ok, donc ça c'est les vis par terre. Ok. Ça, bah, je vais le tordre pour le mettre en place. Ça, c'est prêt à tomber de nouveau. On a ça qu'on aurait peut-être dû mettre avant. On a le petit joint ici, très important. Toc. Ça, c'était orienté comme ça. Si
Si ça se trouve, il y a une bonne raison. Ok, là, c'est bon. Là, ça va être 25 Nm aussi. Ok. Bon, on va se quitter là-dessus. Le défi est raté, hein, mais il y a du progrès. Donc là, mauvaise surprise, hein, le moteur de remplacement, il était top encrassé. Si vous avez une voiture diesel et que vous faites que des petits trajets avec, dites-vous bien que votre moteur, même s'il est propre à l'extérieur, il est très sale à l'intérieur. Et j'espère pour vous pas autant que celui-là. Et là, vous avez vu que même en y passant du temps, même en y mettant plusieurs litres d'essence et même 2 bombes de décap en four, on n'arrive pas à ravoir tout propre. Hein. Il y a la couche de suie là-dedans, de cambouis, est vraiment trop épaisse. Et encore, hein, j'avais pris le collecteur d'admission le moins bouché. Celui-là, c'est fini. Hein. Ça, c'est plus rattrapable. Incroyable. Donc... les conduits d'admission à peu près nettoyés, le collecteur d'admission là à peu près nettoyé aussi, la vanne EGR propre, toute propre, avec un tuyau qui n'est pas pincé. Voilà, c'est mieux qu'avant. Le plan était pourtant simple, hein. Prendre toutes les pièces du vieux, les mettre sur le moteur de remplacement, mettre le moteur de remplacement dans la voiture et démarrer. Problème réglé. Mais voilà, il y a toujours des petites complications comme ça. Hein. C'est ça qui fait le charme de la mécanique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Et là, vous voyez, mes projets avancent à un rythme assez lent par rapport à d'autres chaînes où dans un épisode, il y a un swap complet de moteur qui est fait. Parce que je suis ni mécano professionnel, ni youtubeur à plein temps. Je fais ça comme un loisir pendant mes week-ends. Et donc, ça vous permet de voir comment les projets avancent quand on fait ça avec un travail à côté. Et donc là, ce que vous avez vu, eh bien, c'est ce que j'ai réussi à faire pendant un week-end. Alors, de toutes les pièces que j'ai achetées sur Autodoc, au final, j'en ai installé qu'une dans cette vidéo. La pompe à eau. Donc si vous avez besoin de pièces neuves, pas que des pompes à eau, hein, ils ont tout, hein, tout ce qu'il faut pour les filtres, pour l'entretien, pensez Autodoc. Ça va jusqu'au balai d'essuie-glace. Et au moment de payer, n'oubliez pas d'utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Le premier lien dans la description vous amène sur Autodoc en leur signalant que vous venez de ma part. Cliquez dessus, hein, c'est important. Pour vous, c'est pas plus cher. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, pensez aussi à cliquer sur le bouton s'abonner. On va pas se cliquer tout seul. Dans le prochain épisode, normalement, le moteur est dans la voiture ce coup-ci. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de cette Alfa Romeo miteuse en dessous. Un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Allez, mazout là, j'en peux plus. Hein.